virtuelle, on est les rois, les champions. War Thunder et Phoenix, nos leaders, nos compagnons. Dans League of Legends, nos stratégies sont sans faille. On brille comme des étoiles, on laisse nos adversaires en pagaille. Dans l'arène virtuelle, on est les rois, les champions. War Thunder et Phoenix, nos leaders, nos compagnons. Dans League of Legends, nos stratégies sont sans faille. On brille comme des étoiles, on laisse nos adversaires en pagaille. Sur Overwatch, on forme une équipe imbattable. Coordination parfaite, nos ennemis sont vulnérables. Teamfight, tactics et notre prédilection. On combine les synergies et notre perfection. Good guys, good game, tout le monde sait. On domine chaque jeu, on ne fait jamais semblant. Dans League of Legends, Overwatch, TFT, Rocket League. On représente, on excelle, on reste toujours en tête. On arrête de Rocket League, on défend notre honneur. Notre précision est redoutable, notre victoire est assurée. Chaque but, c'est une œuvre d'art. On laisse nos adversaires derrière, on fait parler notre art. Good guys, unite. Ensemble on est invincible. Nos compétences, notre passion, notre force indivisible. Pour chaque match, pour chaque défi, on est prêt. Car chez Good Guys, la victoire est notre seul fait. Good guys, good game, tout le monde sait. On domine chaque jeu, on ne fait jamais semblant. Dans League of Legends, Overwatch, TFT et Rocket League, on représente, on excelle, on reste toujours en tête. Good guys, c'est bien plus qu'une simple association. C'est une famille, une communauté en action. Avec War Thunder, c'est Phoenix à nos côtés. On écrit l'histoire, on reste toujours GG. Good guys, c'est bien plus qu'une simple association. C'est une famille, une communauté en action. Avec War Thunder, c'est Phoenix à nos côtés. On écrit l'histoire, on reste toujours GG. Good Guys, c'est bien plus qu'une simple association. C'est une famille, une communauté en action. Avec War Thunders et Phoenix à nos côtés, on écrit l'histoire, on reste toujours GG. Good guys, good game, tout le monde sait. On domine chaque jeu, on ne fait jamais semblant. Overwatch, TFT et Rocket League, on représente, on excelle, on reste toujours en tête. Good guys, c'est bien plus qu'une simple association. C'est une famille, une communauté en action. Avec War Thunder, c'est Phoenix à nos côtés. On écrit l'histoire, on reste toujours GG. Virtuel, on est les rois, les champions. War Thunder et Phoenix, nos leaders, nos compagnons. Dans League of Legends, nos stratégies sont sans faille. On brille comme des étoiles, on laisse nos adversaires en pagaille. Et bonsoir Good Guys, la Good Guys Army, comment vous allez la team? Ce soir c'est OWCS, ce soir c'est match avec le bœuf du Rodok, Croc c'est en folie, on va avoir du show. Messieurs dames, ce soir du grand show, puisque ni plus ni moins que 4 francophones dans cette confrontation. On a des airs de cocorico, mais cette confrontation ne se ferait pas tout seul. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais avoir la chance d'avoir pas un, mais 2 co-casters qui vont me rejoindre tout le long de cette soirée. Au début, on va commencer avec le beau Oshin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un duo-cast ensemble. Comment tu vas, mon bro? Eh ben, ça va très, très bien, ça va très, très bien. Et comme tu dis, ça fait très longtemps, ça fait du bien de se rencontrer. En plus, pour un petit match, GG, parce que, on va pas comment dire? On va pas mettre fin si brutalement aux bonnes habitudes. Et puis là, les GG qui sont dans une position un petit peu, enfin voilà, va falloir quand même, faire un petit peu accomplir l'exploit aujourd'hui, parce qu'il va falloir mettre une main, enfin, va falloir mettre une game, hein, tout simplement, hein. Ouais, là, on Donc n'a pas le choix. Il faut aller la chercher pression est cette à son comble. victoire.
comme tu l'as dit, on a eu un début un petit peu compliqué en WCS pour Mmh. Good Guys, puisqu'on a lose nos deux premières confrontations. La première était plutôt prévisible, c'était un no match, hein, parce qu'on avait le grand Kevster en face de nous qui nous a un petit peu roulé dessus tout le long. Ouais. Mais le dernier cast, on avait quand même des choses qui étaient un petit peu mis en place, des choses très intéressantes qu'on espère voir reproduit ce soir. Et en plus, comme on l'a dit, en face de Skytor qui est un ancien de chez Good Guys, notamment pour le All Mmh. for One. Il a participé, il a joué sous les couleurs de Good Guys. Ce soir, il ne jouera pas sous nos couleurs. Ce soir, il va le jouer contre nos couleurs. On a l'information sur les bans. Wuyong a été ban du côté Good Mmh. Guys. Et sans trop de surprise, Quickie Sport qui banne Rodog. Ça alors? Bah, en même temps, on se le rappelait en off, mais ouais, un joli petit upgrade, hein, quand même du Hog, enfin, parce qu'entre le patch de saison, enfin, pour la saison 18 et qu'il ramène globalement à son kit qu'il avait avant d'avoir le piège et cetera, il y a 2-3 saisons maintenant et puis le petit patch, de pas de mi-saison, mais le patch là qu'il y a eu, la semaine dernière ou quoi, on commence à avoir un Rodog qui, bah, tape plus fort, a potentiellement plus de sustain si tu fais bien tourner tes CD. Donc ça peut picoter assez fort, hein, quand même globalement et donc je pense que ouais, Crocs, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir le sortir à condition bien sûr que l'opportunité, s'y prête. Et comme deux persos ne peuvent être ban, deux maps de suite, ce sera sûrement la prochaine map. Mais Mmh. en tout cas, sur les Junk Tower, nous n'aurons pas de Rodog, nous n'aurons pas de Wuyong. Alors, on est rassuré, puisque Crocs, on le sait, hein, il est quand même très versatile. Il sait jouer plein d'autres picks. Ce n'est pas un OTP pour notre Mmh. plus grand plaisir. Et du coup, on va pouvoir voir d'autres persos. On sait qu'il a un hasard dans la Ah, pocket qui ce est ce vraiment que pas j'allais mal. dire. On a Crocs sur Inorissa hasard, aussi qui est ça pique, hein. joué. On a aussi Junker Queen qui est bien Mmh. joué par le bon Crocs. Donc en vrai, il a quand même tout un arsenal devant lui. Mais c'est vrai qu'on va le priver rapidement de son bon Rodog. Ça nous régale. Et en vrai, le fait qu'il y ait eu un gros buff actuellement, alors que Good Guys fait sa première entrée en WCS sur Rodog, on est vraiment dans les meilleures conditions pour aller chercher cette victoire Mmh. face à Quickie Sport. On aura aussi bien évidemment le bon Kyo qui sera de la partie, qui sera là aussi Mmh. si on fait un petit SO à tous les francophones. Skytor et surtout la nouvelle recrue, le diamant qu'on a découvert au All for One. Boomstock avait misé une pièce sur lui. On parle bien évidemment de Evil, le nouveau joueur Ouais, français Evil, qui est ouais. un Mmh. très jeune espoir qui vient justement là renflouer les rangs de Quickie Sport. Il joue très très bien, il est très impressionnant et ça fait plaisir. On va vraiment avoir un vrai duel de Français au niveau des DPS. Ouais, j'avoue, Evil, ouais, qui a brillé dans plein de tournois français, hein, aussi, hein, effectivement, qui a montré vraiment son talent et sa versatilité en tant que DPS. Donc c'est pas étonnant qu'une orga comme Quick, soit venue lui dire: «Eh, tu veux pas venir jouer avec nous? Ça peut être sympa». Ouais, moi franchement c'est très plaisant à voir, hein. Forcément, plus on voit de Français et de francophones dans la plus grande ligue d'Overwatch, on le rappelle, forcément ça fait du baume au cœur alors que les compositions sont choisies du côté des deux équipes. On va mettre le TP, hein, bien évidemment, pour aller le plus rapidement sur le point. Crocs qui est avec son hasard pour le coup, on décide d'aller du côté de Skytor sur un Monkey, un perso qui est beaucoup plébiscité et surtout masterisé par le bon Skytor. Ah, Skytor, oui, de mémoire, c'est un de ses pics, de confort, le Monkey qui peut quand même créer beaucoup d'espace, mine de rien, avec sa bulle et isoler un personnage pour pouvoir, enfin, vraiment, c'est le tank de dive par excellence. Mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. On va juste se contenter Et c'est d'aller attraper c'est XXJ. parti. On l'a vu, le premier T-Bag là qui a été infligé du côté de Snowdrop sur XG. Forcément là on va se mettre, tous les coups sont permis. C'est un petit peu un classico dans le match. On a une très belle prestation là, on va prendre le point du côté de Good Guys et prendre les premiers pourcentages. On va prendre les premiers pourcentages, mais alors attention quand même. Non, c'est bon, on va pouvoir se débarrasser probablement de la fin. Là, voilà, le clean-up qui est effectif pour Good Guys. On va pouvoir conserver ce point. Parce que quand même là, on a validé le point, mais le fight se passait à l'extérieur. Donc il y avait un monde où on pouvait retourner le fight avec un pic. Ça n'a pas été le cas. Et vous avez bien compris dans le chat, vous mettez tellement de température dès les premiers échauffourés là avec tous les logos Good Guys, ça nous régale. Bien évidemment, Evil qui est parti sur une Tracer aussi de son côté pour aller duel. Le bon XG qui a bientôt sa pulse bombe d'ailleurs. Voilà, Crocs là qui va se repositionner sur le point pour mettre pas mal de pression. On va laisser les Quickie Sports sortir et jouer dans l'open pour aller les cuts. Ouais, pour l'instant, ouais, on est un petit peu. Voilà, Crocs qui fait la police, là, mais qui va se faire chasser par Evil qui va pouvoir continuer de monter un petit peu la charge de sa pulse. Et on revient tranquillement à l'abri dans le point. Petit jump in de la part de Skytor. Skytor qui va trouver Kyo. C'est compliqué. C'est une bonne ouverture ça pour Quickie Sports. Il faut pouvoir, maintenant il va falloir s'engouffrer dedans. Ça va pas être facile pour l'instant. C'est toujours Good Guys, hein, qui est en contrôle du point. On a SXJ qui continue de faire
Le petit travail de sap qui va bien sur Jonte, c'est un peu compliqué, il va falloir revenir. Et ça y est, Jonte au tapis. Crocs qui s'en débarrasse, Skytor qui saute dans le vide. Il n'y a plus qu'un gros fight. Donc je pense que là, voilà, on a décidé de sauter pour tout simplement aller se regrouper côté Quick Esports et faire un bon... pas forcément last fight, mais pas loin. On est vraiment en contrôle là du côté de Good Guys, ça fait plaisir à voir. Attention, on a le Downpour là qui va pouvoir aussi arriver du côté de Crocs, mais il va falloir bait la bubble du Monkey si on veut pas qu'elle soit cancel. On est sur la hauteur, la bombe aussi du côté des villes qui est mis en place. On n'a plus le droit à l'erreur, on est déjà dans le potentiel. Dernier fight, c'est parti, Downpour investi pour cut le Monkey, mais on est déjà sur le point de la part de Quick Esports. On va montrer le point, mais pas mal de pression. Evil qui va prendre un kill sur Kyo, il est important ce kill. On va investir la coalescence, le kill sous les rushs, le bon slash, le TP directement du Reaper Sodrop qui se fait totalement punir. L'overtime qui est lancé, la belle bubble là pour prendre un maximum d'espace. On va totalement flip le point du côté Quick Esports, mais on a déjà perdu pas mal de gens dans ses rangs. Attention Jono très low HP, heureusement là, le bon wall ride mis en place pour se maintenir en vie. Skytor qui va prendre la kill sur XJ, belle opération, le coup pas magnifique, mais encore une fois on avait le recall là pour se repositionner, et Quick Esports qui fait les kills Oshin. Ouais, mais attends, parce que là on récupère quand même, voilà, c'était even jusque là, maintenant on vient de reprendre le point, l'overtime qui est lancé. Et on va se rééchanger encore le point, mais bon, pour l'instant, pour Good Guys, on est bien, on a mis énormément de pression jusqu'ici. On arrive quand même à toujours revenir, empêcher un petit peu cette équipe de Quick Esports de vraiment totalement se regrouper. Et là, on a des belles ressources, et ça y est, le surcadençage de Kyo qui est envoyé. On a une pulse aussi qui va pouvoir arriver sur un flanc. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on se débarrasse peut-être de Snowdrop. Non, Snowdrop, très joli TP. Oh, le die qui est pas passé. Surtout on a totalement fait Ajax là l'éclosion mortelle avec un surcalençage de légende de la part de Kyo, messieurs dames. Et c'est bien et bien un drapeau français qui viendra clôturer le premier point. L'ultimate implacable de la part de Kyo, jeune prodige. Magnifique, 100 à 35%. Good Guys vient directement mettre les pendules à l'heure. Et tu vois là, quand j'ai un railgun chargé, je vise la tête et pop, il n'y a plus personne. Voilà, ça c'était Kyo. Bon, en tout cas, on a une belle entrée en matière du côté de Good Guys. Hein. On n'a pas lâché grand chose. On a mis quoi? Il y avait 20-25% à la fin pour Quick Esports. Ça finit à 35%, exactement. 35% du côté Quick Esports. On nous dit dans le chat qu'a priori, on a de l'avance au niveau du cast sur l'image qui est projetée sur le live. Donc Lucas, tu peux gérer ça, vous inquiétez pas, Fichaille Production, on va gérer ça instantanément. Merci du retour hein, du côté du chat, on va vous mettre dans les meilleures conditions. Et voilà Peppa hein, qui scande le Good Guys haut et fort, bien évidemment. C'est parti là pour cette deuxième partie de Lijiang Tower. On est sur les mêmes types de compositions de part et d'autre. On va prendre en charge le bon Kaitor qui s'est fait boop, l'énorme boop de Jolovic. Incroyable prestation, on va continuer à mettre pas mal de pression. Skytor qui est aussi entre la vie et la mort là-dessus, on va connecter, on va même le faire tomber au pied du spawn. Et regarde, on n'a pas peur du côté Good Guys, on avance. On y va, hein. Le spawn direct, la poursuite de Jonte, voilà, qui se solde par un tapis. Il faudra peut-être qu'on se resynchro un petit peu, je pense, justement, pour que ça soit ok pour tout le monde. Mais en tout cas, ouais, voilà, Good Guys là qui sont bien galvanisés, j'ai l'impression. Hein. On a mis énormément de pression très vite, très fort. On a pris immédiatement un premier pic. Et ce qui fait que côté Quick, on s'est retrouvé un petit peu, voilà, le pantalon baissé au milieu du pont et il a fallu reculer immédiatement. La Crocs qui fait un petit peu le videur là-dessus. Mais Kyo qui va en pâtir avec une belle balle de la part de Snowdrop. On va quand même aller le slash directement pour remettre les pendules à l'heure. La nade qui est magnifique. Mais on va prendre maintenant cette Ana. Heureusement, joli travail. Oh, attention Crocs. Oh là là, on n'est pas passé loin de la bêtise là de la part de Crocs. Yoam qui va prendre le kill sur Jono. La Quick Esports commence un petit peu à se réveiller. On n'a plus de Suzu, plus trop de scellés défensifs. La backlane qui est totalement pris à partie. Mais les kills sont déjà faits pour Quick Esports. On arrive quand même à récupérer le kill sur le bon Skytor. On va être forcé de reculer. Il check qui met pas mal de pression là-dessus avec un tracking magnifique. Evil qui tombe. On a débloqué la pulse bombe. On met énormément de pression là-dessus. La TP de la Kiriko pour venir aider et pour la Tracer. C'est du bel Overwatch. Je crois qu'il va être obligé de TP back là-dessus pour s'extirper de cette situation. Et le point est flip pour Good Guys. Ouais, là il y avait plus de Suzu, plus rien. Donc là de toute façon il fallait s'en aller hein, pour Jonte. C'était absolument nécessaire. Et pour le moment, Good Guys qui est fermement en possession du point, on va pouvoir... Enfin voilà, on est déjà voilà, de l'autre côté du point. Oh là là, oh, SXJ il a glissé. Oh il a glissé. Oh c'est dommage. J'ai glissé chef, pas loin, ouais. mais qui avait savonné ce magnifique ponton là, quel dommage. X qui va trouver un kill intéressant là sur Evil avec un joli flic kunai. Est-ce qu'on peut aller chercher Skytor qui va mettre la bubble en investi, le kill sur les rushs, la Suzu. On met tout du côté de Good Guys, le donne pour aussi. Le joli slash là-dessus directement sur les épaules de Skytor. On va aller chercher la Ana, on va la dealer en plus au maximum. La Suzu qui arrive au meilleur des moments, 74%. On vient même mettre le wall épineux sur le spawn, littéralement. Ah bah ouais, bah écoute, hein, c'est autant d'opportunités en moins de leur tirer dessus depuis le spawn. Hein.
Et là, voilà, on se retire comme la marée côté Good Guys, hein. On sait qu'on a utilisé un petit peu toutes les cartouches qu'on avait, donc on revient se mettre dans une position qui est plus avantageuse. Mais cependant, faut pas oublier que là, pour le moment, on a encore 2 ults côté... Et d'ailleurs, voilà, en voilà un. Le surcadençage de Kyo. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une tête là? Ah, c'est un peu compliqué, hein. Ah, il peut pas trop sortir parce qu'en fait, c'est prématuré ce surcadençage. il y a le Nano Mais Boost c'est pas qui a grave, été ça mis fait peur. directement sur Snowdrop en même temps, donc c'était Oh surcadençage là contre là. surcadençage Nano. Mais Good Guys n'a pas dit son dernier mot là-dessus. Jono qui met une énorme pression sur Skytor. Crocs qui va apprendre Evil et l'Overtime qui s'égrène. On vient littéralement d'arracher Cookie Sport et de marquer cette première map de Lijiang. Ça fait plaisir à voir une équipe de Good Guys qui reprend des couleurs. Oh, belle entrée en matière, hein. Très belle entrée en matière, hein, pour Good Guys. Là, on a fait une très jolie partition. On a joué, on a vraiment bien joué comme il fallait. Pour le moment, ouais, il va falloir faire très attention. Alors attends, oui, pas de problème Michel. Hop, pause. 1, 2, hop, c'est relancé. On va essayer de resynchro un petit peu le cast, messieurs dames, là, parce que vous avez un petit souci de vous de votre côté. Mais on va, voilà, on va faire le nécessaire pour que ça se passe bien. En tout cas, quelle belle entrée en matière, t'en parlais. Ça fait Mmh. plaisir à voir. On a, malgré le fait on s'est un petit peu, on a mis un petit peu de temps à synchroniser nos attaques. On a quand même tellement semé le chaos dans les rangs de Mmh. Quick Sport qu'ils n'ont juste pas trouvé la solution, avec notamment des prises d'initiative et d'espace magnifiques de la part de notre Tracer, avec G qui joue Ouais. extrêmement bien. On a un Eggs qui est toujours hyper agressif, qui trouve des têtes. D'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas, pour avoir la data, que le bon Eggs était ancien joueur de chez Quick Sport aussi. Donc il y a vraiment un match dans le match, quoi. Et Ouais. Eggs m'avait vraiment Oh. impressionné lors de sa découverte. C'est vraiment un joueur Kiriko qui joue hyper agressif, qui a pas peur d'aller chercher des lignes, des flics et qui met limite autant de dégâts que ses DPS, quoi. Ouais, très clairement. Et qui en même temps, bon, continue de faire son boulot de support, hein, mais comme le dirait le bon ML7, it's called support, not heal. Non, il a raison. N'hésitez pas, les amis, à utiliser vos points de chaîne. Le sondage vient d'être lancé par la production de Lucas qui s'occupe de la prod ainsi que de la modération du chat et qui vient de lancer le petit sondage. Donc voilà, le GOAT, n'hésitez pas à parier votre point de chaîne sur le vainqueur de la map 2. Donc voilà, régalez-vous, c'est le moment de gamble, d'essayer peut-être de jouer avec vos points de chaîne pour vous régaler au maximum, alors qu'on voit la différence stratosphérique de damage qui a été fait entre les deux équipes. Vous voyez pas l'écran, mais je vais vous l'expliquer. En vrai. Voilà, on vous l'avez voilà, sous les yeux. Et oui, 76 à 25, c'est waouh, c'est impressionnant. Ouais, 76 à 25, on est sur le triple d'élimination. Alors, je sais pas comment c'est calculé, si c'est toutes les éliminations cumulées ou les éliminations effectives. Genre, quand tu participes, tu sais, t'as le kill, même si c'est pas toi qui as donné le last hit. Mais dans tous les cas, ouais, ce qu'on voit, c'est que oui, on a des GG qui, pour l'instant, sont très clairement. Enfin, ils étaient en maîtrise sur cette carte. Il y avait pas de question, pas de problème. Maintenant, comment Quick se relève de ça? Ils ont choisi Junkertown pour essayer de se remettre de ça. Et on va voir Ok. un petit peu les bans qui sont proposés sur cette carte, du coup. Ouais, bah et puis hâte de voir surtout si on va avoir la chance et l'illustre chance d'avoir le Rodog de compète de sortie, ça ferait plaisir. Junkertown, c'est une map où le perso peut être joué. Enfin, de toute façon, vous connaissez Crocs, hein, peu importe la map, il va tenter de le jouer et d'en faire Oui. quelque chose. Et on a le bon Mifa dans le chat, ça fait plaisir aussi. Nostalgie Oshinikiki au cast. C'est vrai que ça faisait longtemps et pour les vieux de la vieille, bah, ça nous rajeunit pas, mon bro Oshin, mais ça fait toujours plaisir de partager un cast avec toi, bien Le évidemment. décote. Mais oui, ça fait Décote très 1, plaisir. le décote 1 pour ceux qui se rappellent. Exactement. Je sais même pas auquel numéro on est, on doit être à une dizaine à peu près. Ah, bah, ça c'est les dernières news que j'en avais eues, on avait fait découvert le décode 13. Mais depuis, j'ai pas eu de news, j'ai rien vu, donc je sais pas si ça continue en fait. J'espère En que tout ça cas, continue, ça nous rajeunit pas, effectivement. Non. J'en profite aussi pour placer un petit big up à l'assaut Good Guys, bien évidemment, mais aussi parce qu'on a sorti nos nouveaux maillots, les jerseys de la rentrée sont sortis chez Eliminate. Je sais pas s'il y a un modérateur Mmh. dans le chat ou quelqu'un de chez Good Guys peut-être qui peut envoyer le lien. N'hésitez pas si vous voulez soutenir le club et porter les couleurs fièrement de Good Guys, à aller checker le design du nouveau maillot et surtout à lâcher les 40 balles, 45 balles pour soutenir le club et pour avoir du drip en LAN. N'hésitez pas. C'est fait chez Eliminate, Full France, vous connaissez le partenaire de équipementier d'un milliard d'innombrables équipes maintenant qui font de la très très bonne qualité. Donc n'hésitez pas, il y a aussi les manchettes, il y a aussi les hoodies que notre bon Opéra aussi a porté. Il a gagné des points de charisme grâce à ce hoodie, notamment Bien la dernière fois qu'on l'a vu. Mais n'hésitez pas, en tout cas, ça fait toujours plaisir et c'est très quali. Le combo hoodie peinte parfaitement à l'image des Good Guys. Hop. Aïe.
Qu'est-ce que oui, donc on est parti sur Junkertown. Je sais pas, on va voir, enfin on va partir en tout cas, mais Ah voilà, c'est le pic de Quick. ça y est, on a les informations sur les personnages Mmh. qui ont été bannis. Les Good Guys décident de dire non à Bulldozer et Cookie Sport décide de se débarrasser de Kiriko. Donc le bon ex n'aura pas sa Kiriko de compétition. Et de l'autre côté, on interdit de jouer le Hammond. Alors Hammond, et je vous avoue que je me pose des questions sur le pic. Je connais très bien Skytor de source sûre et Ouais. ça m'étonne parce qu'il me semble que Skytor ne joue pas trop Hammond en tout cas. Peut-être après qu'il a des special tactics pour aujourd'hui, hein, que sais-je, et peut-être que c'est vraiment que sur Junkertown, mais ça m'étonne même parce que alors Ball sur Junkertown ça marche, hein, c'est pas la question, mais quand même, ouais. Ça m'étonne, ouais. J'aurais plus vu limite, alors peut-être qu'aussi que c'est pour se réserver se réserver un ban, le moment, enfin si jamais Quick, commence à reverse, quand on est dans la sauce pour garder le ban Winston par exemple ou quelque chose comme ça, parce qu'on sait que Skytor il est quand même pas mal à l'aise sur Winton. Ouais, bien Peut-être, sûr. on Ouais, verra. bien sûr, mais après, il y avait peut-être d'autres bans Mais oui, intéressants sans aller chercher un mmh. Winston, hein. Il y a des heals qui peuvent Oui, être oui, tout à fait. embarrassants, il y a des DPS aussi qu'on peut aller exclure. Je sais pas, Mmh. c'est un ban un petit peu étonnant du côté de Good Guys, mais écoutez, on va les trust, hein, ils savent ce qu'ils font, les petits loups, c'est bossé, Mmh. c'est réfléchi. Ne vous en faites pas, il y a du coaching staff bien évidemment derrière pour le WCS. Et maintenant, il est temps de faire parler l'histoire et d'aller décrocher, pourquoi pas, directement, c'est le ban de match contre Quickie Sport et aller mettre enfin notre premier second point qu'on n'a jamais réussi à avoir en Mmh. WCS parce qu'on s'est toujours fait dominer 3-1 ou 3-0. Et du coup, là, si on va mettre Mmh. directement cette balle de match, ça sera déjà une grande première. Et forcément, nous, c'est pas ça dont on a besoin. On veut aller chercher la victoire surtout. Ah bah, tant qu'à faire, hein, c'est mieux. C'est cool de jouer aux jeux vidéo, mais c'est quand même mieux quand on gagne. On est d'accord là-dessus. Alors, Oshin, juste petite synchronisation. Ouais. Là, hop, ça vient de pop. Je suis à 44, 43, 42, 41. Attends. 40 attends, vas-y, tu à combien là exactement? Attends, surtout la prod, tu veux me dire à 36, combien on est au 35, niveau du ouais. timer, la prod? Ok, je suis bon. Je suis à Ouais, peu près bon, on va dire, je avec suis une pas petite loin, fraction, ouais. mais ouais, je suis pas loin. On va rester comme ça pour le bien, le bien du cast. On a essayé de se resynchroniser au maximum et on en rêvait, on le voulait. Le voici, messieurs dames, le bon Rodok du Croc c'est sorti et la cerise sur le gâteau, c'est bel et bien Kyo qui prend sa Widowmaker. Ah bah Kyo qui va chercher à attraper une petite tête en sortie de spawn là, à mon avis, hein, parce que ça serait dommage. Quoique on n'est pas sur la Water Tower, on s'est déjà placé quand même un petit peu en retrait, et tandis que Eggs est très loin pour le coup. Oh, attention à cette tête là-dessus qui a été peut-être cherchée du côté de Snowdrop. On va tenter un. Oh, ça va pas loin. La tête n'a pas touché le body simplement, mais on va mettre une petite résonance à Snowdrop. Ne sors pas ta tête, Kyo est dans les parages. C'est ça, exactement. Oh là là, Alors voilà, quelle beauté, mais quelle beauté, le Kyo qui continue à enchaîner là-dessus. Alors on laisse quand même pas mal d'espace du côté à Quick Sport. Là j'ai le joli sonar là-dessus pour prendre l'information. On va faire sauter Snowdrop de la hauteur, la belle nade là pour mettre Purple, le bon Skytor, mais Jonovic qui va tomber rapidement dans ce fight. Jonovic qui est déjà... alors attends 2 secondes. Hop, je vais me recaler moi parce que... Voilà, ça devrait être mieux. Parce que là j'étais en avance je pense, donc c'était un peu compliqué. Là je suis à On 6, est je d'accord? suis à 5, 4, 3, 2, 1, Ouais. 0. 3 minutes, ok, ouais, j'ai 2-3 secondes de décalage, on va se Bah, débrouiller. on va faire avec Snowdrop qui va trouver là une pluie de flèches intéressante sur Rick J. Crocs qui va prendre le kill sur Yoham. Énorme opération pour le coup. Est-ce qu'on va pouvoir aller stopper ce payload qui avance pour l'instant plutôt tranquillement? Non, la jolie dash, voilà, le Genji qui est un petit peu dans la panade. On est très loin, je mets du côté de Skytor, ça va être récupéré Ouais, par Crocs, c'est le une belle couple, ça. traqueur Oh, qui oui. connecte. On est très loin, heureusement. Les fléchettes de heal là de la Hana qui va connecter pour remonter le bon Crocs. Mais quelle précision dans le traclar! Ah bah toujours, hein, mais en même temps voilà, un Crocs marque de fabrique. Hein. Les US ils ont Six, et nous on a Crocs. Voilà. Dans la série Hog spécialiste. Et pour le moment voilà, on essaye d'aller chercher un petit peu avec ce qui s'est avancé pour pouvoir tenir son équipe. Skytor qui donc a besoin de reculer. On a laissé avancer le payload très loin mine de rien, mais ça va être pour mieux tenir ce corner j'ai l'impression. Hein. On va vraiment essayer de défendre au niveau de la maison. Le Tracklar qui est encore passé, mais on s'est fait skip peut-être. Non mais on va se débarrasser de Skytor. Ouais, on a investi Oh là là, le on est nano bien. boost là du côté Good Guys. On a mis toutes les chances de notre côté. Crocs qui a été littéralement oblitéré de la map.
Attention à Jonovic, hein, ne pas avoir un excès de confiance. On va delay au maximum Yoam. Le slip qui connecte pas. On a gagné énormément de temps, mais dommage. Hein, Jono qui est tombé. Alors c'est un Lucio, donc il va revenir vite. Kyo qui va mettre une jolie baille à Skytor, qui va faire gagner pas mal de temps. Skytor qui va jump là pour prendre la hauteur. Le bon jump shot qui est tenté, qui n'aboutira à rien. Mais tu l'as dit, on a tellement d'espace là du côté Good Guys. On va le laisser avant. Il faut faire attention de prendre. L'affront est vil qui retourne au spawn. La leçon de la part de Kyo, mais Yoam qui va connecter de son côté. Double duel de sniper, incroyable. Aïe 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 aïe, ouais, Yoam qui a fini quand même par avoir le dernier mot sur Kyo, hein, mais c'était très très joli. Kyo qui quand même, mine de rien avec sa Widow, applique une pression certaine et pas que sur les squishies, hein, parce que mine de rien, comme tu le disais, Skytor qui doit faire un peu attention quand même quand il jump. Parce qu'à tout moment il prend une tête et il est mis d'HP. Est-ce qu'on va sortir la blade de la part d'Evil? Voilà, elle est là, la blade, mais le beat arrive au meilleur des moments. On va quand même réussir à prendre le kill sur Jonovic. X qui va tomber, on a plus de backlane du côté Good Guys. On va utiliser les carisseurs là du côté de, enfin pour le bon Crocs, histoire de gagner un maximum de temps. Le trackler qui ne connecte pas, il dit qu'il va prendre le kill sur Yoam, c'est une belle opération, mais on va se faire totalement oblitérer de la part de Kyo. On investit la primale du côté de Skytor aussi pour exécuter peut-être cette traceur, aller la chercher au maximum. Voilà, c'est fait. Il n'y aura probablement pas de contestation possible, sauf si Crocs va essayer de toucher le retour du bon Jono. On a mis une belle nade là-dessus. Est-ce qu'on peut aller chercher Evil? La bubble est mise, mais Evil qui continue son énorme travail. Le prodige français avec un énorme slash. On investit aussi la frappe du dragon du côté du Hanzo. Et pour l'instant, on a réussi à cap et le payload avance. Et le payload qui avance, hein, quand même, mine de rien. On a laissé beaucoup de place tout de suite côté Good Guys, probablement pour tenir le deuxième corner finalement plutôt que le premier. On se sentait peut-être plus à l'aise là-dessus. Mais ça, du coup, les quicks qui sont dit ah bah vous nous donnez de l'espace, pas de problème, on le prend. C'est cool, merci les mecs. Alors on entend un petit peu les coms, on va se taire, on va profiter de la com. Ouais. Oh, so cute. Is that illegal spot? On va Oh là là, très loin. mais- Oh là 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 là. Il enchaîne, on n'a pas le choix, on peut pas se taire devant des précisions chirurgicales. On a Veneno Boost, le tracker encore une fois qui connecte sur la range maximale, sur le bon Skytor. Et quelle effusion de sang pour Good Guys. Mais cette tête, Kiki. D'habitude on dit il a vu la frame, mais là il y avait même pas une frame, il y avait genre 3 pauvres pixels qui se battaient en duel. Oh la vache. La Crocs qui imite le porcelet, fidèle à lui-même, détendu, il joue la main dans le slip et il nous fait des traclars de folie pour le moment. Kyo qui est toujours sur la hauteur là-dessus, qui essaie de trouver une ouverture. Voilà, ça connecte. La tête qui touche pas. Oh, elle est collée, la double city de la part de XJ. Mais quel move de folie. Oh aïe 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 aïe. Oh, le triple kill. Festival de la part du joueur Tracer. Mais où est-ce qu'on est, Oshin? Ah bah là pour le moment on est sur un champ de tir et c'est GG qui tire, hein. Très clairement, c'est Quick qui sert de cible. Oh ça fait mal la vache, cette bourse. Là on a eu une combinaison là sur les 3 derniers pushs de très belles actions de la part de GG, hein, qui à chaque fois permettent de ralentir encore un peu le prochain push full que va pouvoir... Regarde où Kyo il est en train de jouer surtout, mais quel filou. Kyo il est en train de faire le tour de la map. Il est en train de faire le tour de la map à tel point que Skytor là il en a marre, il fait non mais vas-y, non je vais te buter, rien n'affiche, je vais te buter. Petit tour, ça joue au chat et la souris Il a un petit littéralement. côté béni, Est-ce qu'il va hein. avoir le méga pack? Est-ce qu'il va avoir le méga... Non, Il l'aura pas. tellement proche du méga pack en attendant. Evil fait un carnage, il va dégainer la Aïe, blade, aïe, aïe. accompagné de ce nano, le slip qui connecte sur le monkey. Malheureusement, ça n'avancera pas. Le team kill, la cloche qui retentit en faveur de Quick Esport et Good Guys qui est enfin un petit peu puni de son orgueil. Kyo qui a voulu faire le malin, Ah, il là, est quand même, décidément tombé dans le ravin. Ah bah là oui quand même bon, alors ça mine de rien ça a beaucoup monopolisé Skytor, mais côté Quick on a fait le taf malgré l'absence de stank, hein. On a dit bon bah voilà tu enlèves cette pression là et nous on s'occupe du reste et c'est ce qu'ils ont fait. Oh le dragon en plein dans la tronche de Crocs. Crocs en plus qui avait déjà utilisé son inhalateur. Et Loam qui est purple de son côté, on investit aussi les carisseurs là pour essayer de tenir le choke. XZ qui va prendre le kill sur Ronté, mais on a déjà perdu Eggs. Quel dommage, la bubble qui est investie, le tracker qui connecte directement dans le dos des villes. On est tout seul un petit peu sur le point là, du côté de Skytor dans la panade. Crocs qui va aller toucher le point parce qu'on était pas loin pour la cape. Elle est collée encore une fois sur ce drop. XZ qui se transcende. Oh là là. Oh SXG là, mais c'est... Il fait de la magie avec ses pulses, hein. À chaque fois, alors bon, non, peut-être pas la première. La première qu'on a vue, bon, c'était un wall qui l'a prise.
Mais sinon, globalement, il fait disparaître Quick avec ses pulses. Hein. À chaque fois, c'est un stick. Ah, le double kill il était beau, hein. Franchement, Ah, le franchement double ça, kill ça était faisait longtemps que j'avais pas vu une pulse aussi radieuse que celle-ci alors qu'on a un petit point au niveau des stats et on voit quand même 4000 de dégâts hein, du bon XG donc il est pas, il burst pas les damages mais il est vraiment là sur la conclusion des kills et c'est ce qu'on demande à une Tracer et pour l'instant il fait extrêmement bien son travail alors que Crocs a autant de heal que ses healers, voilà, tout simplement. L'inhalateur qui fait Ah, mal. il est top heal hein, en fait, d'une Crocs certaine est top heal, Crocs est littéralement top heal de la game. Non, il est pas top heal quand même. Il est littéralement top heal de la game avec 4800 de heal. En même temps, il prend tellement cher, il en a besoin de son inhalateur. Hein. Il est à la fois tank, à la fois damage, à la fois healer. Quel plaisir. Quel plaisir, Crocs qui se régale, qui profite de l'énorme buff sur Rodog à meilleur escient et on voit un Rodog jouer à haut niveau. Ça fait vraiment la différence. Kyo qui décide, j'allais dire, de partir sur un Cassidy, mais non, il me fait mentir. Il va retenter peut-être le pick avec sa Widowmaker. On a Eggs sur Merci. la maison, tu vois. Ça va swap. Ça sur la maison. Peut-être que Eggs va le booster juste pour les premiers shots. Hein. C'est possible. C'est possible, on va voir ça de suite. Le jump shot qui est tenté, on va directement mettre de la pression sur le monkey de Skytor. On a repéré une cible, le Wang sur la gauche, là qui va prendre double tap, très low HP. On attend Skytor qui s'est fait casser le visage. Kyo qui essaie de trouver le jump shot sur le toit peut-être pour trouver une ouverture. Non, on n'y arrivera pas. Et X qui garde, merci messieurs là, mais combien d'années je n'ai pas vu ce perso jouer à haut niveau? Je ne sais pas, mais énormément de temps. En tout cas pour l'instant, Skytor au tapis, Quick qui est forcé de reculer. On est en train de continuer de poursuivre Jonte. Et ouais, on est obligé de concéder beaucoup d'espace côté Quick et j'ai l'impression que c'est pour le coup, pour eux, c'était pas franchement le plan. Crocs qui va peut-être essayer de trouver un track là sur la hauteur. On a plus de jump de la part de Skytor. Kyo qui met une énorme balle sur Evil. Ça, c'est une belle opération. Le track qui va connecter encore. Ça va forcer la bubble. Le kill est récupéré avec un enchaînement incroyable de la part de Crocs. On va maintenant aller sur Snowdrop. On enchaîne les kills. Le track qui ne va pas plus loin. Mais le double kill est déjà fait. On va mettre quand même une belle pression là-dessus sur XG qui va tomber. Et le pilote qui continue d'avancer au Chine. Ah bah là oui, on a avancé tranquillement là, il y a Crocs qui est en train de faire sa petite pause dessus. Allez, Evil qui vient contester mais ça n'aura qu'un temps malheureusement, il va falloir revenir à l'assaut. Skytor qui est pas loin, mais on ne pourra pas empêcher ce cap et donc en remarquant ça, on se retire comme la marée. Oh la vache. Le duel de Hana, incroyable! Oh là là! Incroyable! X qui va prendre le kill sur Yoham là-dessus. Le joli duel remporté du côté d'Eggs. Belle opération. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir tuer sur dans le slip? Oh, il est tellement pas passé loin ce slip. Mais Evil qui va faire qu'une seule bouchée du bon Kyo qui était un petit peu isolé. On va essayer de feed le nano de Eggs rapidement là-dessus pour contre-attaquer de la part de Good Guys. En fait, là, ce qui va être compliqué, ça va être surtout d'aller chercher des cibles sur les hauteurs parce qu'on n'a pas de mobilité sur la compo Good Guys. Ah, il y a très peu de mobilité. Mais alors après, ce qu'on pourrait dire, c'est que du coup, c'est Kyo qui va menacer un petit peu les positions hautes et peut-être forcer un peu Quick Sport à pas trop y passer de temps. Oh là là, mais attends, c'est Evil qui va se débarrasser et de Kyo et de Eggs. Donc Kyo qui n'est pas une menace pour l'instant, très clairement. Voilà, Evil là qui vient un petit peu nous faire mentir. Il vient nous montrer que malgré son jeune âge, il est prêt à rendre les coups à XG et à faire aussi un double kill avec une pulse bombe magistrale. On va venir stopper ce payload, mais on a tellement de temps, encore 4 minutes 15 au compteur. Et Crocs qui, je ne sais pas ce qu'il fait, Crocs. Hein. Crocs se balade, il prend un verre au bar, il fait bien partie de chez Good Guys, ça, il n'y a pas de doute, il est au bar le Crocs. Il y a un énorme monsieur qui est en train de marcher sur la pointe des pieds et il a un gros crochet. En boostion, Jolovic qui va prendre le nano boost directement. Il va aller pouvoir aller agresser cette Hana. Il va se faire totalement oblitérer le boostio qui n'aura pas eu l'effet escompté. Et les deux healers qui se pillent magnifiquement bien du côté Quick Sport. Ah oui, on se pile bien. Et il faut en même temps, parce que là, la pression, elle vient de toutes parts. Hein. Donc côté Quick, on sait que ça va être... Mais quoi? Le tracker qui touche. Encore une fois, Max Ren sur la hauteur. Ronte qui va se faire oblitérer par le bon Crocs. Le pilote qui avance maintenant hyper dangereusement. On a en plus les carisseurs en main de la part de Crocsigno. Le pilote qui continue d'avancer, il va falloir contester. C'est bel et bien la Tracer débile. On investit le dragon. On part en chasse sur Skytor sur la hauteur. Est-ce qu'on peut... Là, le bubble qui a été investi. Le tracker qui connecte encore une fois les carisseurs pour stopper Nano Boost. Le très joli slip cependant. Qui va tomber rapidement dans ce fight. Ouais, Crocs qui est pas dans la meilleure des positions en plus là maintenant avec son écarisseur puisqu'il s'est fait slip donc ouais il a perdu une bonne partie de son équipe et donc on a réussi à s'échapper par un truchement improbable et c'est tenu par Quick Sports. Crocs qui reste là pour l'instant. Oh le... ok, le hook encore qui est passé.
Et ça y est, c'est parti. Into pit offensif, on réussit à se débarrasser de Skytor. L'ult Wuyang qui est investi sur Yoham. Est-ce qu'on peut tenir là-dessus? Ça va être très difficile. Et Sexjay qui a de nouveau une puce. Elle est collée, le tracker de Crocs sur Rondé. On va même pas pouvoir revenir de la part de Skytor qui avait pourtant une rage primordiale. Good Guys qui vient scorer la balle de match, Oshin. Ah, on est bien. On est très très bien. Je pense, là, côté GG, on va pouvoir... enfin, là, déjà, on respire un petit peu. Ne serait-ce que ça, on se dit, bon, bah voilà. Ça, déjà, c'est fait. FP3. On a 3 balles de match. C'est cool. C'est ça, c'est ça. One more, messieurs dames. Je vais profiter de ce petit moment de flottement pour remercier le bon Peppa qui vient d'offrir encore une fois des gift subs de zinzin à la communauté. Il vient de lâcher combien il a lâché en tout, Peppa là? Je sais pas, mais Peppa il a régalé. Peppa a vraiment régalé. Je crois qu'il a lâché 15 ou 20. Un truc comme ça, mais le go de Peppa qui soutient Good Guys depuis toujours, fièrement, qui porte les couleurs de Good Guys, qui nous suit dans tous nos déplacements, dans nos LAN, qui est aussi hyper présent sur ma chaîne perso. Donc j'en profite encore une fois pour te faire des gros bisous, mon Peppa, et t'envoyer un maximum de love. Messieurs, dames, il est temps de dire au revoir à Oshin. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu, bien évidemment. Merci à toi d'avoir partagé ce cast sur ces doubles matchs. Oh, ça faisait... oh, il m'avait manqué. Mais oui. Il m'avait manqué le Pachima Puig. Alors que petit à petit, devant vos yeux ébahis, Il je sera commence à à Stockholm, disparaître. d'ailleurs. Incroyable. Il faut ouvrir un compte Twitter à ce Pachimari. Il faut militer. Hein. Un compte Twitter ou un compte Insta et on fait les vacances du Pachimari avec des olives. Bref, on s'éparpille. Mais en tout cas, merci infiniment Oshin pour ces deux maps. C'était Merci très à cool toi. de se retrouver après Ouais. un petit peu de temps. Back to the classique, j'ai envie de dire. On a commencé ensemble et pouvoir cast de l'EWCS ensemble, c'est un honneur pour moi. Donc merci infiniment. Honneur partagé, merci beaucoup Kiki de m'avoir accueilli, c'était très cool. Et puis donc maintenant on va faire la place à Opéra pour la map 3. Si je dis pas de Exactement, le bon OP qui va rentrer dans quelques instants. Après avoir eu des castes de légende avec Oshin, il est temps à son comparse et son duo de toujours de nous rejoindre. Et là, pour le coup, Opéra, ça fait, je crois, ça fait une paye qu'on n'a pas casté ensemble. Il va arriver dans quelques instants, normalement, sous vos yeux ébahis. Est-ce qu'il est là, le bon OP? Comment ça va, mon OP? Ah, il est pas là, il arrive tranquillement, le temps qu'on fasse le petit micmac des deux côtés. En tout cas, balle de match du côté Good Guys, on est déjà à 2-0. On le rappelle, on a perdu nos 2 premiers matchs, donc c'est important pour nous d'aller scorer pour sécuriser au maximum. Au moins, là, voilà, on va. Et du côté Cookie Sport, on est en 0-3 de leur côté. Donc là, si on leur met encore une fois un 3-0, ça va faire mal pour eux. Mais en tout cas, là, on est là pour penser à Good Guys. Et pour continuer dans le chat, il est temps aussi de lâcher un maximum d'émotes, un maximum de GG Win, de Good Guys, d'envoyer du love, de la force à cette équipe Good Guys. Merci infiniment aussi à tous les follow qui rejoignent en masse le train Good Guys. Et messieurs, dames, apparition, Opéra, comment ça va? Coucou, ça va trop bien. 2 maps de folie pour commencer. Je suis trop content d'être là. Merci Kiki pour l'invitation. Et hâte de voir ce que ça va donner cette dernière map. On peut plus ban le Redoc de Crocs et clairement, ça fait mal. Oui, franchement, c'était très très plaisant à voir un Crocs qui a beaucoup d'accuracy sur son tracklar, qui va connecter énormément, qui va profiter de l'énorme burst heal que donne la nouvelle mise à jour sur le personnage. On l'a vu, il était top heal à un moment dans la game. On avait Jonovic qui avait 2300 de heal avec son Lucio. Bon, c'est normal, il joue à Reddit Lucio comme un zinzin. Et on avait Crocs qui avait 5000 de heal, littéralement plus que sa Ana. Normal, c'est Crocs et on est sur Overwatch. Bah, en même temps, si jamais le Redog il se heal tout seul, il file pas des stats de heal à ses supports, tu vois. Exactement, il leur vole des stats, c'est bien ça. Il leur vole des stats, c'est ça. Il leur vole leur travail. Ah ouais, Crocs en mode full roublardise là-dessus. Mais voilà, ouais, vraiment match de folie. On va pouvoir tranquillement se diriger sur la prochaine map, prochain match. Je suis très heureux, Opéra. Ça fait longtemps en vérité qu'on n'a pas casté ensemble. Je crois que ça fait vraiment longtemps. Et en plus de ça, t'as un nouveau skin maintenant, Opéra. Elle est où ta crinière là? Ah, écoute, il s'est passé des choses. Je crois que la dernière fois qu'on a cassé ensemble, ça doit être à la GA, en vrai. C'est possible. Simplement. Et ouais, mes cheveux, j'avais un plan depuis longtemps pour mes cheveux qui était de les donner à une asso qui fait des perruques pour les gens qui ont des problèmes de cheveux, notamment qui font des chimios et tout. Donc, je les avais laissés pousser exprès. Donc, j'avais vraiment une touffe de malade et j'ai 1 an et demi de cheveux où j'en pouvais plus à la fin.
Et finalement, c'est fait. Et puis j'ai déménagé aussi. C'est fini les briques, c'est fini l'escalier avec les chats et les chiens qui courent. Mais j'ai quand même gardé un petit spot à chat ici, au-dessus de mon épaule, qu'on verra peut-être. Mais surtout, j'ai mon monkey qui est au mur. Et ça, c'est le plus important. On va aller sur Hollywood, parce qu'en vrai, on s'en fout de moi. Ce qui compte, c'est de voir les Good Guys 3R, les Quick Esports. On a eu un ban Ana, un ban Cassidy. On n'aura pas ni le Ana ni le Cassidy. Et tu l'as dit, est-ce que c'est pas le territoire, l'endroit le plus incroyable pour finir ce match que sur Hollywood, pour écrire l'histoire, pour créer le propre film Good Guys sur ce terrain, sur ce champ de bataille, alors qu'on a Skytor qui décide de partir sur une Orisa. On va ne pas utiliser le Monkey qu'on avait l'habitude de le prendre et de plébisciter. Et bon, Crocs, on va pas vous présenter les pics qu'il va choisir. Hein. Normalement, on va rester sur un Rodog, je pense. Ah, effectivement, en tout cas, c'est ce qui nous annonce. On va voir ce que ça dit à côté, notamment au niveau de la paire de support. Tu vois, j'ai pas encore vu trop de Wu Yang à haut niveau. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il ça magnifiquement en fort. perd. Ah, c'est très costaud, je le joue un peu, mais j'ai pas le quart du talent de Jonovic ou de Jonte, donc on va voir comment ils font ça. Et finalement, Crocs qui s'est fait convaincre par sa team de Switch sur Monkey. On est parti avec Kyo sur Sawido. Pour l'instant, on fait de la place au top. Voilà, on va forcer le déplacement de Litzkan en face, pardon, le slide out mis en place, on va prendre la hauteur, le joli grappin peut-être, c'est pas passé loin de la part de Kyo. On va aussi veiller l'espace du côté de Skytor là pour le coup, javelot qui est tenté, prise d'espace, mais l'agression de Crocs, on va aller chercher très très loin cette Sojourn pour donner l'espace à son équipe et Kyo qui continue son travail, là on va mettre des balles de part et l'autre, on va faire un énorme travail de pression, le grapple shot, c'est encore pas passé loin. Ah, le jump shot qui passe pas pour l'instant, mais le premier qui passe, on va avoir une agression immédiate. Pour l'instant, on essaye de se placer. Finalement, Kyo qui a l'air d'être parti pour Switch, ça passe pas. Il va aller nous prendre, je pense, sa Sojourn. Voilà, on va essayer une autre marque de jump qui marche très très bien aussi. On va aller poser, je pense, cette Sojourn sur le stop immédiatement avec ce Monkey. Skytor qui prend énormément de pression là-dessus. Heureusement que la backline est là un petit peu pour sauver tout le monde du WAM. Vraiment ange gardien de cette équipe de Quick Esports. On va forcer le Rico de la part d'XG. Le kill de Eggs, incroyable, j'en parlais de l'agression de notre Rico. Attention à Rico là qui vient un peu déborder, se prendre, mais Eggs qui fait littéralement un double kill avec des coups d'ail fulgurants. Incroyable prestation. Vous voyez bien que c'est pas un healer qui Rico, c'est vraiment un DPS pour le coup. Ah, effectivement, la pression qui est mise sur le point, on se remet sur Skytor qui vient conteste, mais il est tout seul, il avait poussé trop loin. Et petit à petit, les Good Guys qui s'installent sur ce point. Crocs qui fait des saltos arrière. Et le premier point, il est capé pour Good Guys. Décidément la meilleure émote du jeu, hein, ce petit jump avec Monkey, elle est incroyable et Crocs en profite pour faire des tricks sur le point, tel un breakdancer qu'il est. Alors les très low HP, on va quand même chercher le méga pack là-dessus, la Suzu qui a été investi de la part de Good Guys, peut-être un jump, là, le duel de Monkey qui fait rage sur la hauteur, on investit le Kitsune Rush de la part de Good Guys, est-ce qu'on peut en profiter au maximum, le long jump qui force la Suzu, le Quick Sport là qui va être obligé de lâcher les hauteurs et laisser l'espace à Good Guys. Le premier duel de Monkey qui a été remporté par Crocs et on envoie la rage primordiale pour se débarrasser de Snowdrop puis de Jonte pendant que Evil est dans la backlane de Good Guys, mais ça ne suffit pas pour l'instant. Skytor qui tombe et le payload qui continue d'avancer. On est maintenant en mirror avec ce swap Monkey pour Skytor. Il a lâché le Orisa, il était là juste pour le premier point. Là, il y a beaucoup de verticalité et donc on a des compos qui se ressemblent parfaitement. Ah, tu l'as dit, le fight a été remporté par Good Guys, mais ça nous a coûté cher en ulti, on a plus grand chose, le surclassage qui arrive et l'ulti Jonovic qui arrive aussi dans quelques instants, mais c'est les seules ressources à notre disposition pour concrétiser et aller chercher le point de ce P2. Alors, on est directement sur les hauteurs de cette prison là, Good Guys qui va mettre pas mal de pression sur Snowdrop qui va être forcé de se replacer heureusement, le bon hit qui arrive au meilleur des moments, Snowdrop qui va mettre une heure de passe, pas de question, et repoussé. Le jeu travail de concentration, je pense à la force de l'ultimate de Wuyang on va pas tirer vers les collés cette bombe, Opéra. C'est collé, ça va permettre peut-être au Quick Esport de stabiliser. On entend un peu leur com là et clairement ça leur donne un petit buff d'avoir leur com en stream. 3 minutes de time bank et maintenant on a perdu l'avantage du spawn
du côté des attaquants au vu de la position du payload. Et on va se rebattre immédiatement pour la position entre le Saloon et la banque avec les Monkeys qui se sautent les uns sur les autres. Ouais, la Suzuki qui a été forcée. On n'a plus trop de ressources défensives de la part de Good Guys. Skaters qui prend énormément de pression. Mais l'agression de Crocs qui ne se fait pas attendre. Ce drop, c'est très low HP qui va devoir tomber. On investit la Primal pour Skytor. Mais pas mal de pression sur Kyo. Il faut être prendre tranquille. On va enfin une fois défendre. Mais Skytor qui peut malgré la Primal. Il a pris tellement de dégâts. Donc tu vas investir sur Cadençage sur le côté. Est-ce qu'il peut continuer le travail? Evil qui va prendre un double kill. Fera le même Crocs qui va quand même prendre Johan. Dans ce filet. Crocs qui prend le kill sur son drop. Crocs qui est en train de clutch Opéra. Bah ouais, mais Crocs est en train de... Parce que Evil, il est focus sur Jonovic qui est derrière et il a failli oublier d'aller contest 13 cm. On n'est pas loin du tout pour les Good Guys. Mais on n'a pas pu concrétiser au final ce cap de deuxième point. 2 minutes de time bank et maintenant on se regroupe. On prend le top sur la prison. Attention à ce jump de Skytor qui fait un peu le tour pour mettre la pression. On va essayer de voler le payload du côté de SG, mais ça passe pas pour l'instant. On est bien vigilant du côté Quick Sport. Il y a ce Kitsune qui est investi au milieu de la baston, mais pour l'instant, on trouve pas de pic du côté de la défense. Cette bombe qui ne va pas connecter. Et le kill feed, il est tout orange, il est tout good, guys, et on va caper ce deuxième point. 3 minutes 30, 3 minutes pardon, tout court. 2 compteurs en bank. On va directement aller même chercher les retardataires, les petits filous rontés qui va venir se faire arracher par XJ qui vraiment m'impressionne de jour en jour avec sa Tracer. On est déjà à l'agression aussi du bon Crocs. On va se replacer. Le payload qui avance tranquillement et surtout on a déjà récupéré l'espace pour Good Guys. Ouais, on est déjà presque prêt en fait à bosser sur cette dernière ligne droite, même si le payload il en est encore un peu loin. On prend les positions et surtout on va deny ce top. Hors de question de laisser Snowdrop s'installer là-haut ou Skytor prendre une position qui permettrait de tomber. D'ailleurs, Skytor qui a tenté d'aller contester le payload, mais ça s'est très mal passé pour lui. Crocs avec sa Primal qui fait un maximum de ménage. On est obligé d'envoyer le Suzu et tous les CD du côté de Yoam, mais on finit quand même par tomber. Evil qui tente de s'infiltrer, mais qui est forcé de recall et de retourner dans son spawn. Et le payload qui arrive déjà dans la zone finale, Kiki. Le travail de Crocs, encore une fois, il est au four et au moulin. Maintenant, on va investir l'ultimate sur la Tracer. On va faire tomber Jonté là-dessus. L'énorme pression mis par cette Tracer. On a aussi la bombe dans les mains. Elle est lancée au spawn, cette bombe. Est-ce qu'il va prendre le kill sur Yoham? Et le kill feed, tu l'as dit, devient orange en faveur de Good Guys. On va venir toucher au dernier moment. Mais Kyo va clore l'espoir avec un surcadençage de légende. 1 minute 49 au compteur. Pour Good Guys, on se met dans de meilleures conditions pour espérer aller mettre un 3-0. Incroyable. Incroyable. Très belle attaque de la part de Good Guys. On va voir ce que ça donne au niveau de la défense. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Mais pour l'instant, tout est aligné pour une magnifique victoire 3-0 de Good Guys. La première victoire de cette saison de WCS. On veut aller la chercher. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est sur Hollywood. Ouais, c'est sur Hollywood et c'est aussi grâce à vous dans le chat. Je vous vois vous encourager Good Guys au maximum, mais continuez, il faut pas lâcher, envoyez un maximum d'émotes, un maximum de GG Win, un maximum de Good, un maximum de Guys, c'est maintenant. Les bras bien hauts, la communauté Good Guys, on doit rayonner, on doit crier, on doit déployer à plein poumon pour offrir cette première victoire en OWCS pour Good Guys. Messieurs, dames, balancez tout ce que vous avez dans le chat. On est 36, je veux que tout le monde écrit, je veux que tout le monde envoie du love, de la force, c'est maintenant pour écrire l'histoire, pour aller mettre la première victoire et surtout le premier 3-0. Ouais, c'est ça, c'est les plus belles victoires, c'est celles où l'adversaire ne respire pas et pour l'instant, ça se passe très bien dans cette façon de faire. On s'avance tout droit vers ça. Maintenant, il faut concrétiser, il faut rester concentré. Il reste une défense et clairement, en face, ils n'ont pas envie de se faire 3 heures, il faut leur montrer qu'ils n'ont pas le choix en fait. Snowdrop qui décide d'utiliser la Q strat, peut-être de chercher un pic, on va swap directement, ça n'ira pas plus loin et Crocs qui est de retour avec son Rodog là en défense pour venir grapple à chaque fois que Skytor tente un jump pour un petit peu lui empêcher et enlever la mobilité du personnage. Peut-être qu'on va essayer de contrôler la hauteur, non, et Skytor qui va directement swap sur une Orisa forcément pour éviter de se faire grappin toutes les 2 secondes. Le swap est intelligent et surtout il a été très rapide comme Quick Sport d'ailleurs du côté de Skytor. Ouais, effectivement, hein, que ce soit Skytor ou Snowdrop, ils ont leur plan et ils savent ce qu'ils doivent faire en fonction de ce qu'ils scoutent. Snowdrop, il sait que si jamais il prend pas une tête tout de suite, qu'il n'a pas un angle tout de suite, il prend sa sojourne. Skytor, il sait que face
un Rodox, ça sert à rien d'insister sur Monkey. Et donc là, il va prendre sa Orisa qui est un très très gros pic pour lui. Et on va voir ce que ça donne. Mais il se fait récupérer par Kyo. Il s'est fait complètement corner par l'équipe des GG et qui prennent l'avantage du tank. Et ça déclenche une retraite immédiate de la part de Cookie Sport. Oh, le grappin qui est pas passé loin là pour Crocs. Mais ce sera SG qui fait la différence et qui va aller mettre un petit délai sur Yoram. Ah, le grappin qui va passer loin mais qui est un petit peu quand même... Oh, et celui-ci par contre instantané surjonté là-dessus. Attention, on s'est fait javelot, attention à pas se faire punir heureusement. L'animateur qui arrive, Snowdrop qui se fait qui connecte, mais il n'en loupe pas une, le bon Crocs, il n'en loupe pas une, Opéra. Eh ouais, hein, on est sur vraiment de la pêche de qualité pour le bon Crocs. Ça enchaîne un grappin, un kill, un grappin, un kill. Et ça met les Good Guys dans une très bonne position. Attention, Skytor qui prend quand même position sur le point. Mais il y a des Good Guys partout autour. Est-ce qu'on va pouvoir mettre assez de pression pour faire reculer cette Orisa, garder ce top? Crocs qui fait le tour, encore un grappin qui connecte cette fois-ci sur Snowdrop. Et on va pouvoir encore une fois corner Skytor le long de la porte, le Kitsune pour faire bonne mesure. Pour l'instant, ça hold, on a concédé un tiers, mais il ne reste que 2 minutes. Mais quel travail de Crocs, on en parle comme un petit peu le star player de cette équipe. Regarde, ils n'ont pas de retraite, il va littéralement les chercher dans leur retranchement. Les carisseurs qui est investi, le premier kill récupéré. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur ce Wuyang? Attention quand même, le javelot qui a bien été touché de la part de Skytor. Crocs qui est un petit peu low, Crocs qui va tomber malheureusement rapidement. Evil, tu auras trouvé un kill hyper intéressant. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus? On a le surcadençage de Snowdrop pour trouver une tête, pour trouver quelque chose. Jolevic qui va encaisser un énorme javelot, épinglé au mur. Et Cookie Sport s'empare et prennent enfin l'espace sur le point. Effectivement, les Cookie Sport qui vont pouvoir valider ce point. Quoique le beat de Jonovic, on attaque avec tout ce qu'on a du côté des Good Guys pour essayer de conserver ce point en vie. Mais ce ne sera pas suffisant. Le bon Kitsune de la part de Yoham pour venir valider ce premier cap. 3 minutes 40 de banque et on attaque le deuxième point très agressivement. Prendre immédiatement l'espace avec Skytor qui va chercher cet ascenseur. Mais qui pour l'instant ne s'installe pas. Ça y est, c'est chose faite avec Evil et Snowdrop en backup. On avance tranquillement. Le festival, le jeu de joueurs français, dommage la bulle qui est loupé, mais le double kill à la mano de la part des villes qui nous fait non de la tête avec un petit signe là-dessus. Crocs qui va décider de swapper sur Monkey pour prendre les hauteurs et investir un maximum d'espace. Est-ce qu'on peut se refaire un petit point avec la prod pour se recaler au maximum? T'en es où là mon Lucas? Hein? Ouais, je suis calé. Allez, on est parti, le fight, lui, il attend pas le calage de la prod. SG et Crocs qui ont trouvé les premiers pics sur le top. Skytor qui est isolé, qui se fait récupérer. On continue d'avancer du côté de Cookie Sport, mais pas pour longtemps. Les Good Guys qui stabilisent. Yoham qui est bien seul, il a personne sur qui TP. Il prend quelques mètres avec Jonovic qui vient conteste, mais Kyo avec ce bon coup de railgun qui vient dire non à la Kiriko de Cookie Sport. On arrête le payload ici. Le travail de temporisation là-dessus avec son Lucio, le joli bout pour accompagner le kill de Kyo. Attention, on est très très low HP de la part de Crocs. Crocs qui va tomber des mains des villes. Là, ça fait pas les affaires de nos beaux Good Guys. Skytor qui envoie aussi tout ce qu'il a avec un gold, un Fortify pour mettre pas mal de pression. Et enfin, on arrive à récupérer les kills. Cookie Sport qui s'avance et qui affrète cette limousine dans le dernier corner et dans les dernières parties de cette seconde partie de map. Mais qu'est-ce qu'il fait, Kyo? Kyo, il attend. Il attend la sortie. Il est en train de spawn camp. Il est en train de spawn camp, mais il s'est fait cramer. Il s'est fait cramer par Jonte. Et donc il va devoir reculer parce qu'il y a Evil qui vient en backup. Attention, parce que pour l'accueillir, il y a un Terra Surge. 6 HP, il se fait enfin récupérer. Et ça, c'est l'avantage numérique pour Cookie Sport sur ce petit traquenard tendu par Kyo qui n'a pas porté ses fruits. Et maintenant, il faut se battre en infériorité numérique pour la défense des Good Guys. On arrive déjà au dernier corner de ce deuxième point. Et pour l'instant, aucune manière d'arrêter le Kitsune qui est envoyé par Yoham. Ça va être très compliqué ce dernier fight. Ouais, là faut trouver une solution, tu l'as dit. On met pas mal de pression, le javelot qui connecte mais qui ne tombe pas. On investit la Fortify. Est-ce qu'on peut récupérer un kill? Attention à Kyo, cet auteur qui investit le surcalençage, qui met énormément de pression. On va venir coller sur le mur. Le bon Ronté qui va tomber là-dessus. La Tracer qui fait un énorme travail. Skytor qui va succomber. Crocs qui prend le kill sur Snowdrop. On arrive dans la dernière minute. Les Good Guys encore une fois récupèrent les kills.
Kyo qui est revenu juste à temps pour se poser sur cette prison avec son surcadençage et mettre énormément de dégâts sur Skytor. D'ailleurs, Skytor qui lâche la Orisa vu que Crocs a lâché le Rodog. Maintenant, on va être sur quelque chose de plus d'Ivy. On sort le hasard pour venir contrer ce Monkey de Crocs. Mais attention, parce que Crocs, il n'a pas seulement un Monkey, il a l'ultimate qui va avec. Et ça va permettre de gagner énormément de temps, 20 secondes. Les Quick Esports qui sont en train de se setup pour ce dernier fight et qui vont forcer Crocs à ult très bientôt le beat et la Primal qui sont envoyés. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter là-dessus? On met pas mal de pression avec cette Primal. Est-ce qu'on peut récupérer un kill? Attention, le pilote qui avance, il est bien contesté. Le mur épineux pour prendre des dégâts. Mais Crocs qui est très loin HP là-dessus. Skytor aussi. C'est Crocs qui va tomber en premier avec un énorme travail du joueur français Evil sur sa Tracer. Mais qui va se faire punir instantanément par Kyo sur quel lance investi de la part de Snowdrop. Et on arrive enfin à capturer le point alors qu'on était presque en overtime. Opéra. Quick Esports qui se relève. Ah, ils sont toujours pas morts, mais quoi qu'il arrive, ils auront moins de temps que les GG sur ce troisième point, parce que quand ils ont ouvert la porte, la timeline s'est activée, il y avait déjà moins de temps que ce qui reste encore au GG. Ils ont 1 minute pour aller au bout, mais ils ont été obligés de tout investir pour passer ce deuxième point. Crocs est de retour sur son Rodog, ils ne l'ont pas encore vu, il attend et il surprend immédiatement. C'est pas assez loin avec ce bon caillou de la part de Skytor pour s'en sortir. Crocs qui est obligé de reculer et on va attaquer cette dernière ligne droite avec un Kitsune de part et d'autre, mais Eggs qui est tombé immédiatement. Ah ouais, Yoam là-dessus qui a montré une précision chirurgicale. Evil qui va prendre le kill sur Crocs, le pélo qui avance. Qui se porte là, qui se met dans des très bonnes conditions pour pourquoi pas aller caper le point et relancer la machine sur Hollywood. On a investi le down pour qui ne connectera pas parce qu'on était au spawn. Kyo sur la hauteur, attention à ne pas être pris en chasse. Il va falloir aller toucher le point rapidement pour Good Guys. Evil qui est pris en chasse là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver un énorme railgun? Non, ça ne sera pas fait. On va temporiser au maximum. Mais Kyo qui est encore en train de flank. Il est en train de flank, il est derrière les Quick et il trouve le bon kill sur Snowdrop. Skytor qui est tombé aussi. Il n'y a plus de tank du côté de Quick Esports, il n'y a plus personne pour aller contest. Et à propos de contest, on est sur un pick ball de la part de Crocs pour conclure et c'est fait. Ça y est, la première victoire en WCS magistrale. Good Guys qui remporte 3-0 avec les honneurs. Magnifique Opéra, on l'a fait. Ah, l'harmonica, il m'avait manqué. 3-0, on l'avait dit. C'est fait. Enfin, on est libéré. Ça y est, la curse est terminée. Les Good Guys savent ce que c'est de gagner un match au WCS, contrairement à Quick Esports, qui, les pauvres, eux, maintenant, sont en 0-4 dans cette première phase. C'est un peu compliqué pour l'équipe norvégienne, il me semble, la nationalité d'origine de Quick Esports. Il me semble que c'est une norvégienne, oui, c'est ça, je crois. Mais ce soir, c'est la France qui triomphe avec ce magnifique 3-0 de la part des Good Guys infligés au Quick Esports. Quick Esports qui n'ont jamais pu trouver vraiment leur rythme. Les Good Guys ont mis énormément de pression. Ça a bien joué le jeu, ça a bien respecté le plan. Et on a eu du clutch un peu pour tout le monde. Hein. Chacun a pris sa part du clutch. Et même des petits rôles, tu vois, comme Jonovic qui vient contester un peu, ce qui au final a fait gagner presque 1 minute, parce que sur les fights qui sont déroulés après, c'est ça qui fait que petit à petit ça snowball et que Quick ils n'ont pas l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Très 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 bien joué de la part de Good Guys. Et effectivement on voit, ils étaient en 0-2, en face en 0-3 et maintenant c'est fini cette époque. Les Good Guys ne sont plus une équipe de losers. Ça va nous permettre de pouvoir remonter un petit peu dans le seeding. On était seed 7. On a affronté les seed 8. Là-dessus, on va pouvoir grappiller quelques places et se régaler un petit peu au niveau du classement, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on va bien dormir ce soir chez Good Guys? On va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles. Il est temps aussi pour nous de vous remercier dans le chat d'avoir été si présent, d'avoir envoyé autant de love, de force et d'amour. Et Peppa, encore une fois, qui remet une couche avec un sub-gift de 5 subs. Merci infiniment, mon Peppa. Merci à tous les nouveaux arrivants, à tous les nouveaux followers de donner de la force à Good Guys. N'hésitez pas, d'ailleurs, le maillot 2026 qui a été 2025 pardon, rentrée 2025 qui a été annoncé du côté Good Guys. Si vous voulez soutenir
et vous voulez aussi avoir un peu de drip et un petit peu glow up en LAN, n'hésitez pas à aller chercher et porter fièrement les couleurs de Good Guys. Tout est disponible sur la boutique. Je laisse les modos, Zokir, War ou les CEO lâcher le petit lien Eliminate si vous voulez aller commander le nouveau maillot ou les anciens. Tout est encore disponible. Le temps des remerciements aussi ne se ferait pas sans une production magnifique. Merci encore à Fisheye Production, à Lucas qui nous a assuré tout ça, qui nous a régalé, qui nous a mis extrêmement bien. Au niveau des news Good Guys, bien évidemment, la Goodland 2 qui a été annoncée. N'hésitez pas si vous êtes une équipe que vous voulez vous amuser ou tryharder. Ça se passe à Courbevoie. Vous avez aussi toutes les informations sur le Twitter de Good Guys. N'hésitez pas à venir vous amuser en notre compagnie. On va passer un moment incroyable. Au-delà du tryhard, il y aura aussi c'est un grand moment de convivialité, le temps de se rencontrer, de passer du temps ensemble et de se la régaler. Donc n'hésitez surtout pas à prendre vos places, même en tant que spectateur, pour venir profiter au maximum. Et il est temps aussi pour moi, bien évidemment, de remercier mes deux compatriotes et co-casteurs du soir. Merci infiniment à Oshin qui était là en introduction. Et pour finir, à Opéra, d'ailleurs, Opéra qui s'appelle Oshin. La prod n'a pas changé son nom, mais c'est bel et bien Opéra que vous Ça avez a changé, sous pas vos grave. yeux, messieurs, dames. Mais merci infiniment, Opéra. Bah, écoute, merci à toi. C'était court mais intense. Oshin, il a eu 2 maps, mais moi j'ai eu la win. Voilà, chacun a mangé. C'était cool. Merci à toi pour l'invitation et au plaisir de faire ça très très vite. Et effectivement, n'hésitez pas à aller attraper le maillot Good Guys. N'hésitez pas à venir en LAN parce que c'est cool. C'est là qu'il y a l'ambiance, c'est là qu'on rencontre les gens et c'est là qu'on apprend à se connaître et qu'on sort un peu de ce truc un peu impersonnel de Twitch, même si on s'adore, on se connaît, tout ça, c'est cool. Se voir en vrai, ça fait une petite différence quand tu partages des trucs. À très bientôt. Merci Kiki pour l'invite et des gros bisous. Comme tout. Des bisous. Good guys, good game, tout lancé. On domine chaque jeu, on ne fait jamais semblant. Les gens sans Overwatch, TFT et Rocket League, on présente, on excelle, on reste toujours en tête. Dans l'arène virtuelle, on est les rois, les champions. War Thunder et Phoenix, nos leaders, nos compagnons. Dans League of Legends, nos stratégies sont sans faille. On brille comme des étoiles, on laisse nos adversaires en pagaille. Dans l'arène virtuelle, on est les rois, les champions. War Thunder et Phoenix, nos leaders, nos compagnons. Dans League of Legends, nos stratégies sont sans faille. On brille comme des étoiles, on laisse nos adversaires en pagaille. Sur Overwatch, on forme une équipe imbattable. Coordination parfaite, nos ennemis sont vulnérables. Teamfight, tactics et virtue prédilection. On combine les synergies.